Salut, c'est Johan de MyDataLinks. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait incurver un bouton. Alors l'exemple que je prends ici, c'est la télécommande. Je ne sais pas si vous la connaissez, la télécommande de l'Apple TV. Alors, je vais remettre la perspective ici. La commande de l'Apple TV. Et donc voilà, vous en avez une photo finale ici. Où en fait le bouton ici qui sert à naviguer dans l'Apple TV est incurvé et suit la forme en quelque sorte du reste de la télécommande. Et mon problème ici, c'est que j'ai juste fait une rondelle en creusant quand même pour donner cette forme arrondie. J'ai juste fait cette rondelle et si je regarde, alors je vais retirer la perspective, il me manque ce côté arrondi. Donc si je vais dans le détail de la pièce, ce que je voudrais en fait, c'est sur une coupe comme ça, sur une vue de profil, je voudrais l'incurver. Le problème, c'est que j'ai pas d'outil pour incurver cet élément-là, donc je vais devoir utiliser une astuce qui va être de faire l'intersection de deux volumes. Donc pour faire ça, je remonte, comme je l'avais montré dans un tutoriel, je remonte plus haut dans mon design, ici où j'avais une rondelle plate, toute simple. Et au lieu de le faire de l'épaisseur finale voulue, je vais le faire beaucoup plus grande. Donc pour ça, je vais éditer l'extrusion ici. Et je vais faire de part et d'autre. La taille m'importe peu. Je vais faire ça. Et ensuite, je vais faire un autre sketch ici. Et c'est là que je vais faire mon profil incurvé. Donc, je peux dépasser, je vais essayer de dépasser surtout cette partie-là. Voilà. Je vais m'assurer que j'ai la même distance de chaque côté, c'est surtout ça qui est important. Alors, je vais prendre mon centre. Un 35. Je fais la même chose ici. OK. Et là, je vais rajouter la partie incurvée. Alors, pour m'assurer que je suis bien la courbe de la télécommande, je vais retourner dans ma télécommande. Alors là, j'ai cette partie-là. Et je vais aller dans le sketch qui a permis de faire cette courbe. Donc, je retourne là-dessus. C'est celle-ci. Donc, si je vais dans l'édition de ce sketch, parce que j'ai pas, et que je vais ici dans les dimensions et que je regarde la courbe, c'est 5,725. Donc, je retourne. Ça, j'ai terminé. Je retourne dans mon article. Et là, je vais faire celle d'en dessous, je peux la mettre, de toute façon on ne la verra pas, je peux la mettre plus basse, ça c'est pas un problème. Donc je vais vérifier que j'ai bien la bonne .725. Voilà. Et donc là je vais faire une extrusion de cette partie-là, toute cette partie qui m'intéresse. Alors je peux supprimer cette partie. Il faut que je les sélectionne. Je supprime ce segment. Et je vais faire l'extrusion de tout ça. Alors je vais m'assurer que j'ai bien fermé
mon objet, je pense que oui. Donc je fais faire l'extrusion. Je prends juste cette partie-là, pas la partie en dessous. Je m'assure d'avoir bien pris ce que j'avais besoin de prendre. Non, là j'en ai un en trop. Donc il faut que je désélectionne cette partie-là. Alors, je suis pas sûr que ce soit bien fermé. Donc je vais éditer mon sketch. Bien m'assurer de supprimer ça. Et retenter. Voilà. Donc là je vais pouvoir faire le sketch de chaque côté. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais utiliser la fonctionnalité intersect. Et donc je vais le faire de chaque côté. Pour m'assurer, donc là vous pouvez avoir les commandes d'édition directe. Vous pouvez tirer, mais ce qui suffit, il suffit que je dépasse en fait le cylindre. Donc là je valide. Et j'ai mon bouton qui est incurvé. Donc je vais faire après défiler intérieur, intérieur et extérieur. L'un après l'autre. Celui-là va être un peu... Voilà. Et donc comme j'ai déjà mon modèle dans l'assemblage, on va voir qu'il va se mettre directement, puisqu'il est mis à jour de toute façon. Il suit la même courbe, et donc je vais le replacer. Voilà mon bouton, donc incurvé comme pour la télécommande. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous contacter, et puis venez sur le site MyDataLinks. Vous pouvez liker la vidéo et la partager à tous vos collègues. À bientôt!